Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, vidéo très importante aujourd'hui pour tous les étrangers en France, peu importe le statut, qui souhaitent demander la nationalité française. Voilà, donc nous allons voir la procédure d'acquisition de la nationalité française par naturalisation ou réintégration par décret. Voilà, donc je vais tout vous expliquer la procédure complète afin que ça puisse vous aider bien évidemment à faire votre demande de nationalité. Alors sans plus tarder, je vais lancer mon diaporama et vous présenter donc les différents éléments, les conditions, la procédure, les documents qu'il vous faudra pour entamer votre demande de nationalité. Alors sans plus tarder, nous allons commencer. Voilà, donc je viens sur ma page. Et donc premièrement, nous allons parler des conditions d'obtention de la naturalisation. Voilà, donc vous devez savoir que la naturalisation et la réintégration, la procédure séparée. Donc si vous souhaitez faire une réintégration, vous devrez suivre également cette même procédure. Donc déjà, pour pouvoir demander la naturalisation, il y a certaines conditions qui sont demandées. Donc la première condition, c'est d'être majeur. Donc ça, c'est très important. Et donc pour pouvoir faire une demande de naturalisation, le demandeur doit avoir au moins 18 ans. Voilà, donc minimum 18 ans. Il doit donc être majeur. Donc toutefois, un mineur peut être naturalisé si un de ses parents a acquis la nationalité française. Donc il doit aussi prouver sa résidence en France avec ses parents durant au moins 5 ans avant le dépôt de la demande. Donc je pense que c'est assez clair. Si vous résidez, si vous avez un enfant mineur qui veut devenir français, il faudrait que vous puissiez prouver que cet enfant est dans votre résidence avec vous depuis au moins 5 ans. Voilà. Et donc la deuxième condition, c'est de résider en France. Donc, pour pouvoir demander la naturalisation, vous devez résider en France. Vous devez alors justifier que le centre de vos intérêts matériels et de vos liens familiaux se trouve en France. Vous devez aussi justifier une résidence habituelle en France pendant les 5 années précédant le dépôt de votre demande. Donc, vous devez prouver que vous êtes en France pendant les 5 années qui précèdent le dépôt de votre demande. Et quand on dit 5 années, c'est successif, c'est-à-dire sans sortir du territoire et tout. Cependant, si vous avez accompli avec succès, donc ça c'est pour les étudiants, notamment les étudiants étrangers. Si vous avez accompli avec succès 2 ans d'études en France, la période de résidence minimale peut être réduite à 2 ans. Voilà, donc si vous avez déjà fait 2 ans en France et que vous avez obtenu un diplôme français, voilà, vous pourrez avoir une durée minimale de 2 ans pour faire, pour remplir la condition de demande de naturalisation. Et donc, important à savoir, c'est que si vous possédez le statut de réfugié, alors vous n'êtes pas soumis à la condition de durée de résidence. Donc, vous pourrez demander même après 1 mois en France. Donc, maintenant, nous allons voir ce qu'on appelle les critères personnels qui font également partie des conditions. Et donc, le niveau de connaissance de la langue française fait partie des conditions pour demander une naturalisation. Donc, pour obtenir une naturalisation, vous devez aussi justifier votre assimilation à la communauté française, notamment au regard de votre niveau de connaissance de la langue française. Vous devez aussi respecter les bonnes mœurs. Voilà, donc ça, c'est bien demandé. L'agent de police vérifiera toujours si vous maîtrisez, si vous connaissez bien la langue française. Hormis les étudiants étrangers qui ont fait toutes leurs études en français. Donc, il ne sera pas demandé un niveau de connaissance de la langue française, mais plutôt des attestations de comparabilité du diplôme pour prouver que vous avez effectivement fait vos études en français. Et donc, deuxième critère personnel, c'est la condamnation. Si vous avez été condamné à une peine légale ou à une peine égale ou supérieure à 6 mois d'emprisonnement, vous ne pouvez pas demander la naturalisation. Voilà, donc vous ne devez pas avoir fait l'objet
des condamnations allant de 6 mois et plus, tout simplement. Et l'histoire de la France. Donc vous devez montrer également à l'agent de police que vous connaissez quelques éléments de la France. Alors on ne vous demande pas d'aller faire fouiller les grands livres et tout. Donc vous devez connaître au moins le minimum sur l'histoire de la France. Voilà. Donc on va donc entamer la procédure concrètement. Donc la procédure à suivre pour obtenir une naturalisation ou une réintégration est la même. Voilà ce que je disais au début. La seule différence porte sur les conditions à remplir et les documents à fournir, bien évidemment. Donc de plus, il n'y a pas de condition d'âge pour demander une demande de réintégration et il faut prouver avoir été français dans le passé. Donc pour ceux qui ne comprennent pas la réintégration, c'est ceux qui ont eu à perdre la nationalité française et qui veulent redevenir français. Donc dans ce cas-là, vous devrez prouver que vous avez été français. Donc depuis le 1er janvier 2011, les étrangers qui souhaitent déposer en préfecture une demande de naturalisation de réintégration doivent s'acquitter bien évidemment d'un timbre fiscal OFI de 55 €. Les personnes véritablement indigentes et reconnues hors d'état d'en acquitter le montant sont exonérées. Voilà. Et donc vous avez le lieu du dépôt de la demande. Où est-ce que vous devrez déposer dans votre demande? Eh bien ça dépend. Donc 41 plateformes d'accès à la nationalité française implantées en métropole et sur les territoires ultramarins instruisent les demandes d'accès à la nationalité française. La plateforme à laquelle vous êtes rattaché dépend de votre lieu de résidence. Donc si vous voulez savoir le lieu où vous devrez faire votre demande, vous pouvez vous rendre sur le site internet de www.immigration.intérieur.gouv.fr/info-ressources, voilà, /démarche et tout. Donc je mets le lien en description pour que vous pourrez vous regardiez où est-ce que vous devrez déposer votre demande. Et donc il y a dans certains départements, la demande se fait en ligne. Par contre, dans d'autres, ça se fait à la préfecture. Donc vous devrez vérifier cela sur immigration.intérieur.gouv. Le lien dans la description. Donc maintenant, le déroulement de la procédure. Comment ça va se passer, la demande de naturalisation? Déjà, premièrement, le demandeur remet le dossier rempli en double exemplaire, daté et signé. Donc, pour télécharger le dossier de demande de naturalisation, rendez-vous en description également de la vidéo. Je vous ai mis le lien et vous pourrez avoir accès à ce dossier. Et donc, ce dossier est accompagné de la liste des pièces demandées par l'administration. Donc, en donnant le dossier, vous devrez également donner en même temps la liste des pièces demandées. Et donc, on va revenir sur les pièces qu'il vous faudra pour votre demande de naturalisation. Pour vous aider dans la construction de votre dossier, un simulateur est mis à votre disposition sur le site de service-public.fr. Donc, vous pouvez vous rendre sur le site du service public pour faire une simulation et pour avoir donc la liste des documents en fonction de votre situation. Parce qu'en fait, il n'y a pas de liste exhaustive qui existe, étant donné qu'il y a plusieurs situations différentes. Donc vous y trouverez une liste complète de documents à fournir en fonction de votre situation. Dans le lien également en description pour ceux qui ont des difficultés à trouver le site internet. Et donc là, je vous ai quand même donné une liste non exhaustive à peu près des documents qu'il vous faudra pour la demande de naturalisation ou de réintégration par décret. Donc là, il vous faudra la copie intégrale de l'acte de naissance. Donc quand du copie, c'est-à-dire une copie bien évidemment légalisée auprès du consulat de votre pays. Tout document justifiant qu'il a sa résidence en France à la date de la demande et la justification par tout moyen de sa résidence habituelle en France pendant les 5 années qui précèdent le dépôt de sa demande. Donc vous devrez justifier votre résidence en France au moment de votre demande. Donc vous devrez justifier notamment les 5 années précédant le dépôt de la demande. Et aussi, lorsque la demande est présentée au nom d'un mineur, la justification de la résidence habituelle de ce dernier pendant les 5 années qui précèdent le dépôt de la demande avec le parent qui a acquis la nationalité française. Voilà, donc ça c'est assez clair. Si c'est un mineur qui fait la demande, vous devrez justifier le parent qui
qui accompagne le mineur doit justifier de la résidence du mineur avec lui pendant les 5 années voilà, qui précèdent la demande, qui précède le dépôt. Donc également, il vous faudra un extrait de casier judiciaire, voilà, ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays où il a résidé au cours des 10 dernières années. Donc vous devrez fournir ce casier judiciaire là. Si vous avez fait plusieurs pays, voilà, vous devrez fournir également le casier judiciaire de tous les pays que vous avez fait pendant les 10 dernières années, ou lorsqu'il est dans l'impossibilité de produire ces documents du pays dont il a la nationalité. Donc si vous n'avez pas donc la possibilité d'aller farfouiller dans tous les pays, je pense que le moyen le plus simple, c'est de donner le casier judiciaire de votre pays d'origine, voilà, le pays d'où vous venez. Et donc ensuite, voilà, tous les documents rédigés en langue étrangère, ça c'est un détail important, doivent être accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé produit en original. Voilà, donc si vous êtes notamment d'un pays avec une langue qui n'est pas le français, vous devez traduire vos documents impérativement. Et donc l'administration pourra bien évidemment vous demander des documents complémentaires tels que les avis fiscaux, les bulletins de salaire et tout. Donc là, c'est une liste non exhaustive. Donc je vous invite à vous rendre sur le site de service public pour avoir une liste personnalisée en fonction de votre situation. Donc maintenant, on va voir un récépissé. Donc en plus du dossier, voilà, que vous devrez remplir et des pièces, voilà, que vous aurez données. Un récépissé sera remis au demandeur lorsque le dossier sera complet. Donc si votre dossier est complet, on vous donne un récépissé. Mais attention, si le demandeur n'a pas remis tous les documents demandés lors du dépôt de sa demande, il disposera d'un délai de 6 mois pour compléter son dossier. Sinon, la demande sera classée sans suite. Voilà, donc si on vous demande un complément, vous disposez d'un délai de 6 mois pour compléter le dossier. Sinon, c'est sans suite. Et donc, si bien évidemment des changements interviennent dans votre situation, déménagement, mariage, décès, naissance, évolution de la situation professionnelle, vous devez impérativement signaler la préfecture. Ensuite, vous devrez savoir que des enquêtes portant sur la conduite, le loyalisme et l'assimilation du demandeur seront effectuées. Voilà, donc c'est une étape cruciale. Donc les agents de police vont faire des enquêtes sur vous en fait. Donc on va voir cela en détail. Donc il y a déjà premièrement l'enquête sur la conduite et le loyalisme. De quoi il s'agit? Donc là c'est effectué par les services de police ou de gendarmerie. Et ils vont interroger en fait le voisinage pour vous demander en fait votre attitude, comment vous vous comportez, si vous avez une bonne conduite et tout votre caractère. Donc ils vont se renseigner totalement sur vous. Voilà, donc les autorités consulaires et les organismes sociaux peuvent également être consultés pour donner leur avis. Ensuite, vous avez l'enquête sur l'assimilation, donc qui est effectuée par un agent désigné par le préfet. Il vérifiera grâce à un entretien individuel la connaissance de la langue française, voilà ce qu'on disait au tout début, le degré d'assimilation aux mœurs et usagers de la France et le niveau de connaissance des droits et devoirs conférés par la nationalité française. Et donc lorsque le demandeur parle difficilement le français, l'administration peut ajourner la demande. Donc, que signifie ajourner la demande? C'est-à-dire prolonger la demande afin que le demandeur puisse pouvoir mieux parler la langue française. C'est-à-dire, s'ils constatent que vous ne parlez pas bien français, ils vont vous donner un certain délai pour assimiler bien la langue française. Ils vont vous dire par exemple 6 mois, voilà, pour que vous puissiez faire les cours et revenir avec un test de langue qui certifie que voilà, vous connaissez au moins le minimum de la langue française. Donc c'est ça, ajourner la demande. C'est comme si on prolongeait en fait votre demande pour que vous puissiez respecter la condition de la langue française. Donc là, c'est plutôt une décision, voilà, on peut dire presque favorable parce que votre dossier a sans doute
Voilà, a sans doute été bien vu au niveau des agents de police et donc on vous demande de faire des cours de français pour vous améliorer afin de pouvoir obtenir la naturalisation. Donc des assouplissements sont prévus en fonction de votre niveau, donc des qualifications intellectuelles et de la situation sociale, de l'âge également. Lorsqu'ont été réunis tous les éléments nécessaires à la constitution du dossier, il appartient au préfet soit d'émettre une proposition de naturalisation, soit de prendre lui-même une décision favorable d'irrecevabilité ou d'ajourner la demande. Donc dans les deux cas, le dossier est ensuite transmis sans délai au ministère chargé des naturalisations. Donc c'est le ministère chargé des naturalisations qui va en fait clôturer votre demande. Étant donné que le préfet lui donne juste une proposition de naturalisation, il donne un avis et le ministère chargé de naturalisation va clôturer votre dossier en donnant la décision finale. Attention également, si le préfet constate que la demande est manifestement irrecevable, par exemple si votre résidence en France n'est pas suffisante, si vous avez eu des condamnations pénales, si vous avez des défauts d'assimilation, bon, il pourra immédiatement statuer et aucun entretien ne sera réalisé. Donc votre dossier sera immédiatement irrecevable. Donc si le dossier a été déposé au consulat de France, parce que vous avez la possibilité de déposer le dossier de naturalisation au consulat de France, la transmission du dossier se fera d'abord au ministère des Affaires étrangères qui donnera son avis et qui le transmettra ensuite au ministre chargé des naturalisations. Et donc, l'administration dispose d'un délai de 18 mois pour donner sa réponse. Et quand le demandeur réside en France depuis au moins 10 ans, l'administration doit répondre dans un délai d'1 an. Donc plus vous êtes longtemps en France, plus la durée, le délai de réponse est rapide. Et bien évidemment, la décision doit être motivée. Il peut prendre plusieurs formes. Les décisions préfectorales d'irrecevabilité, d'ajournement ou de rejet sont motivées et notifiées directement au postulant par les services préfectoraux, soit par une remise directe lors d'une convocation, c'est-à-dire on vous convoque en préfecture pour vous donner la décision, ou on vous envoie un courrier postal en lettre recommandée pour vous donner cette décision. Et maintenant, l'issue de la demande. Donc, premièrement, soit le préfet va constater que la demande est irrecevable, car le demandeur ne remplit pas les conditions posées par la loi. C'est la préfecture ou le consulat qui notifiera la réponse. Donc, le demandeur pourra déposer une nouvelle demande si les motifs qui ont rendu la décision irrecevable ont disparu. Donc, si on vous donne une décision d'irrecevabilité parce que vous n'avez pas encore fait, par exemple, 5 ans en France, une fois que vous avez fait les 5 ans, vous pouvez redéposer votre demande. Donc, peu importe le motif, si à un moment donné de votre vie, ce motif disparaît, bon, vous pouvez refaire votre demande. Donc, par exemple, si la demande est refusée car le conjoint du demandeur se trouve à l'étranger, il pourra déposer une nouvelle demande si le conjoint le rejoint en France par regroupement familial ou s'il ne justifiait pas d'une résidence des 5 années en France, il lui suffira d'attendre la fin du délai. Voilà, donc c'est à peu près un exemple pour vous illustrer comment faire lorsque la demande est irrecevable, lorsque vous n'avez pas respecté une condition. Deuxièmement, soit le préfet constate que la demande est recevable. Donc, dans ce cas, il aura le choix d'accepter la demande, de la rejeter ou de l'ajourner. Donc, c'est déjà bien si votre dossier est recevable, mais maintenant, il faudrait que le préfet l'accepte ou la rejette ou l'ajourne. Voilà. Donc, on verra cela également en détail. Si la demande est acceptée, donc si la préfecture envisage favorablement la demande, elle transmet au ministre chargé de naturalisation sa proposition motivée dans un délai de 6 mois. C'est-à-dire que la préfecture va donner un avis sur votre dossier et va la transmettre au ministère chargé des naturalisations, au ministre chargé des naturalisations. Donc si le ministre accepte la demande, un décret de naturalisation, et là c'est important, ou de réintégration est signé et c'est la préfecture ou le consulat qui notifiera une ampliation du décret au demandeur.
Et donc, le décret prend effet au jour de sa signature et il comporte les noms, prénoms, date et lieu de naissance de l'intéressé et éventuellement de celui ou de ceux de ses enfants susceptibles d'acquérir de plein droit la nationalité française par effet collectif. Donc, c'est-à-dire, il y aura un décret, voilà, qui prendra effet avec la signature, qui va comporter bien évidemment votre nom, prénom, date et lieu de naissance, avec éventuellement, si vous avez des enfants, le nom de vos enfants, qui pourront donc acquérir la nationalité par effet collectif, c'est-à-dire le fait que vous acquériez la nationalité française fera que vos enfants auront également la nationalité française. Donc c'est ça l'effet collectif. Ce décret sera ensuite publié au journal officiel de la République française. Donc c'est ça le décret qui sera rendu si votre demande est acceptée. Maintenant, si la demande est rejetée, qu'est-ce qui se passe? Même si le demandeur a rempli les conditions posées par la loi, le préfet ou le ministre, s'il s'oppose à la réponse favorable de la préfecture, c'est-à-dire si la préfecture a émis un avis favorable, sur votre dossier, vous devez savoir que le ministre ne sera pas obligé d'accepter également le dossier. Donc, il dispose d'un large pouvoir d'appréciation et peut rejeter la demande. Donc, en pratique, la demande est souvent rejetée quand les ressources du demandeur sont insuffisantes. Donc là, c'est un point important. Ou quand il n'exerce pas d'activité professionnelle et que la prise en charge par des membres de famille est insuffisante. Donc, une condition importante pour pouvoir avoir cette naturalisation française, c'est que vous devrez justifier de ressources suffisantes. On ne vous demande pas de grosses ressources, mais de ressources suffisantes. Même si vous ne travaillez pas, même si vous n'avez pas d'activité professionnelle, il faudrait que les personnes, vos membres de famille qui vous prennent en charge, aient des ressources suffisantes. Donc la demande peut également être rejetée en raison du comportement du demandeur s'il a produit de faux documents par exemple, ou s'il n'est pas assimilé à la société française. Et quand la demande est rejetée, le demandeur devra s'adresser à nouveau à la préfecture avec les documents prouvant la modification de sa situation. Donc, c'est-à-dire, c'est pas parce que vous avez eu une demande rejetée que tout est fini pour vous. À un moment donné, si votre situation change, vous pouvez redemander à nouveau au niveau de la préfecture. Sinon, vous pouvez bien évidemment contester la décision, mais ça, on fera dans une autre vidéo comment contester une décision de rejet d'une demande de naturalisation. Maintenant, si la demande est ajournée, à la différence du rejet, l'ajournement de la demande est plus souple puisque le préfet fixera une condition à remplir ou un délai pour que la nationalité puisse être obtenue. C'est-à-dire que le dossier a sans doute été favorable et
réintégration par décret, ce qui est notre cas. Il sera français à la date de signature du décret de naturalisation ou de réintégration. Et si vous étiez en possession d'un titre de séjour, ça sera également remis à la préfecture. Voilà, donc maintenant vous savez tout sur la demande de naturalisation, les pièces et les conditions, les différents types de décisions et les conséquences de la nationalité française. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser en commentaire. Et on se reverra à la prochaine, toujours pour une autre vidéo qui va vous aider à devenir français. Allez, ciao!